Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui ne m'énerve pas mais qui me chatouille un peu, les Apple addicts. Je ne sais pas vous mais moi je pense que quelqu'un qui a un iPhone, un Mac et qui s'intéresse à la marque, c'est un Apple addict, un fanboy, une merde quoi. Faux. Ah, le cas Apple addict. Vous connaissez certainement ce terme, principalement utilisé par les anti-Apple pour définir quelqu'un qui s'intéresse de près à la pomme. Il est utilisé pour rabaisser, essayer d'intimider. Mais c'est surtout une formule très simple pour ne pas avoir à chercher d'arguments. Construire un commentaire avec des mots ou des phrases, un avis c'est chiant. Certains ont donc une touche sur leur clavier nommée Apple addict et la ressortent à toutes les sauces. C'est une étiquette que l'on place sur les gens qui idolâtrent la marque, qui représente une communauté de personnes ne pensant qu'Apple, une sorte d'étoile jaune de la technologie. Au fil du temps, j'ai appris une chose que j'utilise toujours aujourd'hui, c'est de ne pas répondre, voire de ne même pas lire un commentaire dès que je vois Apple addict. Et ce pour la raison que je viens de vous expliquer. Ce type de terme est un moyen facile de ranger les gens dans des cases. On peut le voir quelque part comme une forme de racisme, car le racisme à sa base, c'est considérer une catégorie de gens, une idéologie, une pensée intrinsèquement inférieure à une autre. Apple est pour cela la cible parfaite. Et ça on le voit rien que dans son slogan, penser différemment. Je suis convaincu que la marque applique cette valeur dans sa communication, dans ses choix, dans sa façon de faire, mais c'est un autre sujet. La pomme a cette image sectaire qui quelque part évolue. On est sur un écosystème construit de A à Z. Ce qui pousse le consommateur d'un iPhone par exemple à par la suite prendre un Mac, un iPad, un abonnement Apple Music et ainsi de suite. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est clairement le but. Et cette ambiance, cette convivialité qu'il y a dans un Apple Store, surtout à la sortie d'un nouveau produit, est aussi responsable. Ce qui donne cette image de secte, d'esprit complètement fermé aux fans d'Apple. Et c'est effectivement le cas pour beaucoup de consommateurs de la marque, mais pas de tous. C'est justement là qu'est l'infime clôture entre ségrégation et constat. La ségrégation, c'est mettre à part un groupe. Dire que beaucoup de consommateurs d'Apple sont fans au point de dénigrer toute autre marque, c'est un constat. Vrai ou faux, c'est un constat. En revanche, dire que tous les consommateurs d'Apple sont comme ça, c'est une généralisation. Ici, on parle de technologie et non de racisme, donc les conséquences sont moindres, mais il est important de connaître cette limite. Quand on regarde mes vidéos, je peux donner cette impression de défendre Apple envers et contre tout et de dénigrer tout le reste. Parfois, j'en joue un peu, ça m'arrive de m'auto-caricaturer. Mais c'est aussi et surtout parce qu'Apple a des valeurs qui me sont chères. Une excellente marque, ce n'est pas celle qui a le meilleur chiffre d'affaires et qui monopolise tous les lycées. C'est celle qui vous correspond. Celle qui vous comprend mieux que votre mère. Celle qui a connaissance de vos besoins, qui les comble ou les crée, qu'ils soient conscients ou non. Il m'est arrivé de tester d'autres marques et d'être agréablement surpris. Il m'arrive de porter un intérêt à des produits comme le Galaxy S7, bien qu'ils aient des points qui m'empêchent de foncer dessus. J'ai d'ailleurs été surpris par la qualité de la Surface Book de Microsoft, mais elle ne remplace en aucun cas mon MacBook. Il m'est également arrivé d'être déçu par Apple et de le crier haut et fort. Ce que l'on reproche souvent aux fans d'Apple, c'est leur mauvaise foi. Ça arrive à tout le monde. Mais avant de voir et de dénoncer la mauvaise foi, je vous invite d'abord à essayer de comprendre les besoins, les valeurs de la personne en face de vous. C'est un conseil que je vous donne, mais il faut aussi que je l'applique. Quand on n'a pas les mêmes idées, les mêmes envies, c'est normal de ne pas être d'accord. Et croyez-moi, une discussion est bien plus intéressante quand on n'est pas d'accord. Si deux personnes sont toujours d'accord, c'est que l'un des deux est inutile. Et puis ça veut dire quoi ce terme Apple addict? Si ça commence comme ça, on va traiter tout le monde de téléphone addict. Eh bah ouais mon pote, tu fais que de le regarder toute la journée. Qu'est-ce que tu fous encore là, YouTube addict? Les fans d'Apple, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vouloir rabaisser un groupe majeur, c'est un des moyens de se sentir au-dessus des autres. Comme on l'a vu avec la télé-réalité et les placements de produits. Quand quelqu'un vient vous faire chier et que vous n'avez rien demandé, le meilleur moyen de le faire se sentir comme une merde, c'est soit de rentrer dans un débat intelligent avec beaucoup plus d'arguments que lui, soit de lui dire « ouais, t'as raison », tout simplement. Et je m'adresse aux Apple addicts, mais ça s'applique aussi aux autres. Merci à tous, débattez, l'argumentation, la recherche de solutions, telle est ma religion à moi, athée, et non, je n'ai pas de Bible tombée d'un pommier, je suis simplement passionné par l'idée de trouver le produit parfait, non pas pour Kevin du 78 ou mon voisin d'à côté, mais pour ma propre personnalité. Sache que quand tu me traites d'Apple addict et autres banalités, je m'en contrefous comme de mon acné, c'était Léo Duff. Wouh!